présenter une série de réflexions qui ont beaucoup d'allure d'une conclusion. Ces conclusions qui ramassent ce qui a été dit, mais surtout qui donnent des ouvertures vers l'extérieur, mais aussi parce que des conclusions dans le genre de rencontre qui est celle d'aujourd'hui, il ne peut pas y en avoir, vu que la recherche de chacun ici, ce sont les accommodements les plus raisonnables possibles entre cette rigueur scientifique à laquelle nous avons été conviés tout au long de cette journée, mais aussi les possibilités qui peuvent être développées dans le milieu qui est celui de la didactique. Évidemment, ces possibilités qui doivent se développer doivent toujours l'être en fonction de certains objectifs. Et je crois que c'était une des retombées importantes aussi de cette journée, qui est la clarification des objectifs. Un très grand nombre d'exposés ou encore d'interventions dans les ateliers ont présenté cet aspect-là. Quels sont les bons critères d'une terminologie? Il ne s'agit pas d'énoncer qu'une telle est bonne ou qu'une telle est mauvaise. Chaque fois, nous avons vu que l'on devait mobiliser des critères, c'est-à-dire continuer cette démarche réflexive à laquelle nous avons été invités. Féconde, cette journée, il aura été aussi parce que, précisément, elle aura fécondé la réflexion politique qui est celle des organisateurs de la rencontre et qui ne sont pas seulement en quête de méthodologie. Dans la déclaration de politique communautaire, la langue était vraiment absente, alors que la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis sur pied déjà depuis les années 80 tous les organismes nécessaires pour une réflexion sur une politique de la langue qui soit à la fois sociale, pédagogique et économique. Dans la déclaration de politique communautaire, aujourd'hui on dirait fédérale, je ne sais pas comment il faut l'appeler, walbruxienne sans doute, il n'y a qu'une seule phrase extrêmement elliptique, qui est qu'on mettra sur pied un référentiel grammatical et on confie d'ailleurs cette tâche au Conseil de la langue française et de la politique linguistique. L'absence de contextualisation de cette demande, l'absence d'une demande précise sur les destinataires de ce référentiel, sont-ce les parents, sont-ce les enseignants, sont-ce les élèves, fait que cette réflexion n'a guère progressé et une journée comme celle d'aujourd'hui, sans aucun doute, est de nature à la faire progresser. Et d'autant plus que on voit plus clairement, après un très grand nombre des interventions aujourd'hui, on voit plus clairement l'articulation entre le thème de la journée d'aujourd'hui et les grandes orientations qui sont celles de la politique linguistique en communauté française. Nous avons vu ainsi que la grammaire, en tant qu'elle est une réflexion sur la langue, est aussi une réflexion qui produit la conscience de soi, et je reprends une formule de Jean-François de Pietro, où elle produit une distance par rapport au comportement. Cet esprit critique est d'autant plus présent que, comme l'a fait remarquer Marc Wilmet d'emblée, le fait que le métalangage qu'utilise celui qui parle du langage, c'est le même que celui du langage objet. Et il a bien insisté sur le caractère exceptionnel de cette superposition. Ça exige évidemment, ça suscite une attitude qui doit être une attitude épistémologique, et cette attitude constante de l'épistémologie chez celui qui mobilise la grammaire, à quelque niveau que ce soit, en insufflant ce supplément d'esprit critique, est un chapitre, et là aussi je pense à une phrase de Marc Wilmet, est un chapitre de la lutte contre l'acceptation de l'arbitraire dans la vie tout court et donc dans la vie sociale. Il me semble que voilà des arguments très très forts pour continuer à battre cette cloison entre, d'une part, un apprentissage de la grammaire qui serait absolument formel, d'une part, et d'autre part, un apprentissage des pratiques. Je pense que cette cloison a été abattue, dont on a rappelé au début combien elle était solide. Toute la journée a contribué à abattre cette cloison, à laquelle on n'a pas cessé de réfléchir
dans l'intervention de Robert Bernard, mais il me semble que ces aspects de réflexion, ces aspects d'obligation dans laquelle nous sommes de faire progresser l'intelligence, l'esprit critique, aboutit à une forme de libération. C'est donc un pas important que nous avons franchi et je vous en remercie parce que c'est évidemment à vos demandes qu'on doit cette avancée. Je vous remercie.